Voici la deuxième partie de notre vidéo sur les visages de l'amour, les 4 visages de l'amour. Dans la précédente vidéo, nous avions vu les 2 premiers visages, Eros et Philia. Et Eros, on a vu que c'était la passion, c'était vraiment l'élan amoureux d'une manière générale qu'il pouvait y avoir entre 2 amants, et qu'à côté, Philia, c'était plus la tendresse, le fait de prendre soin de l'autre, et qu'il y avait plus quelque chose de l'ordre de l'amitié. On pourrait dire que Eros, c'est « je te veux » à toi, alors que Philia, c'est plutôt « je t'aime » au sens de « je veux le mieux pour toi ». Maintenant, dans cette vidéo, eh bien, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire les 2 derniers visages, si j'ose dire, le visage important Agapé et Aphrodisia. Et nous allons voir comment ces 4 visages se coordonnent entre eux pour créer ces 4 visages de l'amour, cette fresque, ce pattern, cette forme particulière qui constitue l'amour et la relation qui peut exister entre 2 êtres qui s'aiment. Alors avec le temps, eh bien, dans beaucoup de couples, Eros descend, Philia est bien là, bien présent. Et ce qui se passe, c'est que on passe de l'amant-amante à compagnon-compagne, compagnonne, je dirais. Le problème du mot compagnon, quand on dit c'est mon compagnon, c'est ma compagne, on veut dire en fait qu'on est en couple. On devrait dire c'est mon conjoint, ma conjointe. Parce que de nos jours, quand on dit un couple, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait quand on était mari et femme. Simplement, on peut le rompre, ça peut s'arrêter. C'est ça que l'on veut dire quand on dit un couple. Mais il y a cette idée qu'on est complètement l'un avec l'autre. Et dans l'idée de compagnon et de compagne, en fait, on a cette idée qu'on est dans un compagnonnage ensemble. Vous voyez, on avance ensemble. Je ne sais pas si vous savez, mais compagnon veut dire simplement partager le pain. Et le terme est venu à partir des soldats, hein, des militaires, des guerriers plutôt, à l'époque des Visigoths, Ostrogoths et surtout à l'époque carolingienne, puisque on sait que Charlemagne avait autour de lui des compagnons qui sont ensuite devenus les comtes. Mais le terme compagnon veut dire celui avec qui je partage le pain. Hein, panem, le pain, et cum, qui veut dire qui est avec. Et on sait que les gens qui travaillent ensemble, les ouvriers qui travaillent ensemble, parlent souvent de compagnons, parce qu'on parlait des compagnons du devoir. Il y avait un compagnonnage. Donc le compagnon, c'est celui avec qui je fais un bout de chemin, avec qui je partage quelque chose. Et donc quand il n'y a plus que de la philia, quand il n'y a plus que cet amour tendre, doux, cette tendresse merveilleuse dans le couple, eh bien parfois on se dit, ça serait bien de remettre un petit peu d'énergie, un petit peu de feu. Et puis on est un peu triste parce qu'on sait très bien que c'était comme ça au début. Mais comment retrouver cette énergie du début? Eh bien, elle n'est pas facile à retrouver, cette énergie du début. Pourquoi? Parce qu'elle dépend justement du fait que c'était le début. C'est-à-dire que Eros ne fonctionne qu'avec du renouveau. Alors pour relancer l'énergie, eh bien vous allez faire en général ce que font la plupart des couples, c'est-à-dire d'abord vous tapez comment redonner du peps dans mon couple, et qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien tout un ensemble de techniques, d'outils qui vont consister à mettre du jeu, du ludique dans votre vie. Et là, c'est ce que j'appelle aphrodisia. L'amour-désir aphrodisia. Le fait de vouloir jouer ensemble pour redonner du feu à l'intérieur. Alors ça redonne pas vraiment du feu, mais ça redonne du piment, ça redonne de l'excitation, ça donne des épices. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, tous les jeux érotiques possibles et imaginables. Vous pouvez utiliser des sextoys, vous pouvez aller devenir échangiste, faire du BDSM, faire du shibari. Il y a toutes les jeux, les scénettes érotiques que vous pouvez faire, jouer je sais pas quoi à l'infirmière ou à l'hôtesse de l'air ou au docteur, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez redonner de l'énergie dans votre couple. Vous pouvez créer des instants plus romantiques, par exemple, des jeux qui consistent à se retrouver l'un et l'autre. Vous vous préparez indépendamment et le soir, vous vous donnez rendez-vous dans un restaurant et vous venez chacun de votre côté et vous jouez le jeu comme si c'était la première rencontre. Et bien entendu, vous vous parlez, peut-être en vous voyant parce que vous ne connaissez pas. Donc vous allez parler de
de vous-même et vous allez peut-être jouer à la rencontre, à l'adultère. Alors vous n'êtes pas en adultère, mais vous pouvez dire à chacun, ah moi je suis en couple avec un tel et tel, mais bon c'est un peu de lassitude, mais je l'aime bien et tout. Mais alors avec toi, il se passe quelque chose d'autre, c'est merveilleux, j'ai envie d'eux, etc. Donc vous êtes en train de jouer avec votre partenaire en faisant comme si c'était un amant ou une amante. Et ce jeu-là, c'est simplement redonner du renouveau. Vous voyez qu'on met du jeu pour essayer de retrouver de l'éros. On retrouve jamais complètement Eros, parce que Eros, il vient, vous allez voir, il va revenir, mais d'une manière très très spéciale à la fin. Il peut pas revenir complètement comme ça. Mais par contre, ce que vous allez faire, c'est qu'avec Philia, eh bien, vous allez redonner du peps dans votre couple. Et d'une certaine manière, vous n'aurez pas envie d'aller voir ailleurs. Et votre homme ou votre femme n'aura pas envie d'aller voir ailleurs. Tout simplement parce que avec, vous jouez, vous êtes bien, vous êtes satisfait, vous êtes, il se passe quelque chose. Vous repartez en week-end ou faites des voyages ensemble, vous redonnez de l'énergie dans votre couple. Le seul problème avec Aphrodisia, c'est que il faut l'entretenir et souvent, il en faut de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à tout ce qui est nouveau. Par exemple, le jeu de se rencontrer au restaurant, vous pourrez le faire une ou deux fois, mais vous ne pourrez pas le faire systématiquement. Vous pouvez le faire une fois par an, mais vous pouvez le faire systématiquement tous les week-ends. C'est pas possible. Pareil, si vous faites de l'échangisme, vous allez voir que ça marche au début, parce que ça met de la « oh, c'est fantastique !» Mais au bout d'un moment, il y a de la lassitude qui va se faire. C'est de la chair à l'extérieur. Ou alors, vous allez avoir de l'éros pour d'autres partenaires. Et donc, vous allez avoir des problèmes dans votre couple. Donc, ça pose d'autres difficultés. Les sextoys, on s'y habitue. On met de l'intensité, puis de plus en plus d'intensité. Oui, d'accord. Mais ça suffit pas. Donc il y a quelque chose qui se lasse et vous n'y pouvez rien parce que c'est aussi, là aussi, hormonal. Ce que vous faites avec Aphrodisia, d'où le terme aphrodisiaque, voyez bien, ce qui redonne du plaisir, eh bien, vous allez simplement remettre de la dopamine. Et la dopamine, eh bien, elle n'aime pas la répétition. Elle aime au début, elle dit « ouais, c'est génial, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ». Puis au bout d'un moment, elle dit « oh ouais, mais ça va, je connais ». Donc, elle en a assez. Alors, est-ce qu'on en reste là? Est-ce qu'on est un peu maudit, si j'ose dire? Est-ce que le couple est maudit? Est-ce qu'il ne pourra jamais s'en sortir? Puisque on a vu qu'Eros se casse la figure, Philia est là, mais bon, c'est pas très intense, hein, c'est juste du compagnonnage, bon. Et puis, Aphrodisia relance un petit peu des bribes, mais on voit qu'il y a une lassitude. Ce ne sont que des épices. Ça ne vient pas toucher le noyau profond de l'être, le noyau profond du couple. Alors, il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a un quatrième visage de l'amour, une quatrième forme de l'amour, et cette quatrième forme s'appelle agapé. Agapé, c'est l'amour divin. On parle parfois d'amour inconditionnel, mais on ne comprend pas toujours ce qu'il est. Alors d'abord, je vous parle d'agapé d'une manière générale, avant qu'on en parle directement de cet amour d'agapé dans le couple. Agapé vient de l'amour christique. Ça n'existait pas chez les Grecs, enfin chez les Grecs anciens, c'est arrivé après quelques siècles après Jésus-Christ, c'est pour parler de l'amour du Christ, l'amour inconditionnel vis-à-vis de n'importe qui. Agapé, c'est le fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez l'aimer, même si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez même aller jusqu'à aimer des personnes que a priori, vous n'aimez pas ou qui ne vous plaisent pas, tout simplement parce que vous allez reconnaître en l'autre la lumière du divin. Ou si vous préférez, si ça vous dérange un peu, le langage un peu trop spirituel, vous allez reconnaître en l'autre l'humain. L'humain profond, le fait que cette autre personne, elle est ici, là, sur cette terre, elle est comme nous tous, dans un passage entre le berceau et la tombe, et donc entre les deux, elle fait son chemin de vie, et vous pouvez dire « Waouh, je te reconnais toi, je te vois, tu es un être humain ». Et
par ton humanité, par cette lumière divine, c'est-à-dire cette lumière que la nature, que la vie a mis en toi, cette lumière que je vois dans tes yeux, quand je me connecte à toi, je te reconnais, et en mon cœur, je ressens quelque chose. Mais c'est pas vraiment un sentiment. C'est pas les mêmes sentiments que Eros, bien entendu. C'est pas le même sentiment que Philia. C'est pas ce sentiment de tendresse. C'est un sentiment de reconnaissance, de connexion. Comme si j'avais l'impression personnellement qu'en fait, quand je te vois, c'est comme si le divin au travers de moi voyait le divin au travers de toi. Il y a un très beau salut en Inde, en indien, qui veut dire namasté. On joint les mains au niveau du cœur. Alors souvent on le descend depuis le troisième œil au niveau du cœur. Et ce salut, ces mains jointes qui expriment donc la jonction, on dit en même temps namasté. Et namasté, ça veut dire tout simplement je reconnais le divin en toi. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Et cette merveilleuse salutation, on la retrouve dans le film Avatar d'une autre manière. Vous vous souvenez peut-être de ce peuple, s'appelle les Na'vi. Ils vivent dans une forêt, c'est juste assez incroyable. Ils sont connectés à la nature, à tous les éléments. Et en même temps, ils doivent prouver leur vaillance. Et en même temps, ce sont des guerriers. C'est pas des petites choses fragiles. Et quand ils s'accouplent, quand ils s'aiment vraiment, ils ont une phrase qui est vraiment merveilleuse. Ils disent « Je te vois ». Alors je vous le dirai pas en avis, mais c'est une phrase qui veut dire « Je te vois ». Je te vois. Ça veut dire, je vois ton être profond. J'aurais envie de dire, je vois ton âme. Et je reconnais ton âme. Je reconnais le fait que tu as une âme. Et parce que tu as une âme, alors à ce moment-là, tu fais partie de la vie. Tu fais partie de la nature. Tu fais partie de tout ce qui constitue ici. Et donc, nous sommes connectés l'un à l'autre. Ma vision du monde, c'est que nous sommes comme si nous étions des bourgeons, vous voyez, aux branches d'un arbre. On n'a pas conscience qu'on fait partie du même arbre, mais on est bien les bourgeons du même arbre. Et quand un bourgeon rencontre un autre bourgeon, eh bien, d'une certaine manière, ils peuvent se sentir souvent séparés l'un de l'autre, mais ils appartiennent au même arbre. C'est le même arbre qui pousse en eux. Et c'est ça pour moi, le agapé, l'amour agapé, la reconnaissance que l'autre, c'est juste un bourgeon du même arbre. Alors, vous voyez bien que quand il s'agit maintenant de deux êtres en couple, c'est pas juste de la philia, ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui va nous connecter à notre être profond, l'un avec l'autre. C'est là où l'union devient sacrée. C'est là où, en fait, le fait que je sois avec toi, là maintenant, n'est pas neutre. C'est pas juste par hasard. On s'est rencontrés, puis ouais. C'est pas juste parce qu'il y a eu un élan d'hormones qui ont poussé à ce que on se pousse l'un vers l'autre. C'est pas juste parce qu'il y avait mon anima que j'ai projeté sur toi. Cet élan, il est plus profond. C'est notre âme qui nous guide l'un vers l'autre. C'est mon âme qui vient à la rencontre de ton âme. C'est ton âme qui vient à la rencontre de mon âme. Et cette rencontre, elle nous est, elle a été créée par quelque chose qui est plus grand que nous. Elle est créée par, on va dire, la vie, par, si on y croit, le divin. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette rencontre. Parce que toute notre vie, ou en tout cas une partie de notre vie, se fait avec toi. Donc c'est pas rien. Quand vous avez passé, comme moi j'ai passé par exemple, j'ai passé 20 ans avec la mère de mes enfants. Mais cette femme, elle est en moi, elle restera toujours en moi, et je suis en elle, et je resterai toujours en elle. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que nous avons partagé qui est intense, puissant. En plus, on a des beaux enfants, ils sont merveilleux. Donc, d'ailleurs, j'ai de l'émotion quand je parle de ça. Parce que agapé nous touche à notre être profond. Il nous touche à notre essence divine. Il touche à ce qui fait
qu'on est là sur terre. Et lorsqu'un homme et une femme qui s'aiment peuvent dire « je te vois » ou « namasté » ou « je reconnais le divin, le sacré qui est en toi » ou « je reconnais la lueur divine, la femme divine qui est là, l'homme divin qui est là ». Quand je peux dire ça à l'autre, alors quelque chose se fait en moi. Évidemment, de l'autre côté, c'est pareil. On est à ce moment-là connectés, et connectés l'un à l'autre, mais connectés aussi à quelque chose qui est plus grand que nous. Et cette connexion, elle transforme notre regard sur le monde. À ce moment-là, le geste que nous allons faire n'est pas le même. Ce n'est pas juste l'élan amoureux, le merveilleux élan amoureux de l'éros. Ce n'est pas juste la tendresse de la philia. Ce n'est pas non plus que les jeux sexuels d'aphrodisia. Mon contact avec toi, quand je te touche, c'est la rencontre avec la chair du monde. C'est la rencontre avec mon essence. À ce moment-là, mes gestes sont doux, sont lents, sont sacrés. Et je te reconnais pleinement dans cet élan. Et à ce moment-là, je peux dire, tu es ma déesse. Et la femme va dire, elle dira pas tu es mon Dieu, mais tu es mon Dieu vivant, par exemple. Bon. Tu es ma déesse, tu es mon Dieu vivant. Dans le tantra, on dit Shiva pour le divin, pour l'homme, Shakti pour la femme. Dans la partie divine, tu es Shakti, tu es Shiva. Ça veut dire qu'en fait, tu incarnes quelque chose d'absolument incroyable. Il m'est arrivé comme ça en expérience, de faire l'expérience dans l'union, d'avoir l'impression d'être juste une face de la pièce. Vous savez, une pièce, d'un côté il y a pile, de l'autre côté il y a face. Et quand on s'unit, c'est comme si on était juste une des deux faces de la pièce. Pouf, on se retrouve, on se connecte, on est l'un avec l'autre, complètement, profondément. Alors vous allez me dire, mais oui, mais agapé, vous en parlez comme ça, d'accord, mais ok, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien en fait c'est une attitude. C'est une attitude dans laquelle on va connecter Aphrodisia et agapé. Vous allez me dire, Aphrodisia, les jeux érotiques là, et agapé, le divin? Eh oui, et c'est ça qu'on appelle la spiritualité sacrée. C'est ça qu'on appelle l'espace sacré. C'est pas des jeux érotiques, c'est pas juste des prières, c'est faire l'amour de manière sacrée. Et là, il y a la connexion, elle est à la fois charnelle, au niveau des sexes, mais elle est aussi spirituelle. Et j'espère bien qu'il y a aussi cette philia dans votre couple. Donc, avec Aphrodisia, philia et agapé, les trois ensemble, on va nourrir Eros, on va raviver la flamme d'Eros qui va venir rejoindre les trois autres. Et elle va revenir, Eros, non pas parce qu'on fait des jeux érotiques avec Aphrodisia et c'est tout. Elle va pas venir juste parce qu'on est tendre. Elle revient parce qu'on met agapé avec les trois autres. Qu'on va colorer tout ce que nous faisons, toute notre manière d'être avec l'autre, on va le colorer avec le divin. On va lui donner une intensité subtile. Alors si on met les quatre, et les quatre, j'allais dire les quatre éléments, mais vous allez voir, c'est les quatre éléments. Si on met les quatre visages de l'amour ensemble, on a bien Eros et Philia, vous voyez, c'est un peu sur l'horizontale. Eros, le feu, Philia, l'eau.
Et puis, très naturellement, on va avoir Aphrodisia, la terre, et Agapé, l'air, qui monte vers l'esprit divin. Et donc, ce que nous allons faire, c'est assembler ces 4 éléments vers le centre, qui vont se rejoindre, se connecter l'un à l'autre. Et pour se connecter l'un à l'autre, eh bien, nous allons donner la possibilité de vivre le charnel avec le spirituel. C'est pas attendre le désir pour se sauter dessus comme quand il y avait la forme d'Eros, c'est pas attendre le désir excitatoire de type Aphrodisia, c'est pas juste être dans la tendresse et penser que peut-être la sexualité va arriver comme ça. Non, c'est se saluer et commencer à se toucher doucement. Et commencer à se toucher en explorant son corps un peu, mais surtout le corps de l'autre, en explorant l'autre et en étant connecté par le regard. Et ça, c'est ce que fait la sexualité sacrée, la sexualité tantrique, d'essayer de rencontrer, de toucher cette grâce divine. Parce que quand vous allez vous connecter l'un à l'autre, il va y avoir quelque chose qui se fait pouf à l'intérieur. Il y a un truc, un peu comme l'émotion que j'avais tout à l'heure. Pouf, c'est là. Et vous savez que c'est là. Ça descend comme une grâce. Et quand elle est là, il n'y a jamais d'accoutumance à la grâce divine. On ne se rassasie jamais complètement du divin. Car c'est tellement notre essence, c'est tellement puissant, ça vient tellement nous toucher dans une félicité et une paix profonde qui est associée à de l'extase, que jamais on ne se lasse de ça. Personnellement, chaque fois qu'avec ma compagne, je la salue, chaque fois qu'on se connecte, l'étincelle est là. Et tout est possible. Tout est différent. Tout est avivé. Tout devient intense. Et c'est ainsi que Agapé, dans la verticalité avec Aphrodisia, vous voyez, va connecter Eros et Philia qui sont dans l'horizontalité. Évidemment, on retrouve une figure sacrée de la croix, hein. C'est pas nécessairement christique, c'est juste une figure sacrée, une figure fondamentale, essentielle, qui est la connexion de l'horizontal et du vertical. Et cette connexion, bien entendu, se trouve au niveau du cœur. C'est-à-dire que Aphrodisia et Agapé vont se rencontrer avec Eros et Philia, ou plus exactement avec Philia, qui va, de ce fait, renourrir le feu et relancer Eros. Alors je vous souhaite vraiment de recontacter ces 4 visages de l'amour, ces 4 figures intenses de l'amour, et ainsi de renouveler votre couple, votre relation avec la sexualité sacrée, et d'une certaine manière, avec la reconnaissance profonde que l'autre est votre compagnon et votre compagne, et que l'autre est un dieu et une déesse, que l'autre est votre compagnon de jeu aussi, votre ami pour jouer, mais c'est aussi votre amant et votre amante. Et tout ça, ensemble, vous allez constituer le tout, le nous, le 3e élément, cette relation qui dépasse chacun, qui dépasse l'individu, qui dépasse l'homme, qui dépasse la femme, et qui est là pour donner au monde quelque chose. Quand on est jeune, on donne des enfants au monde. Quand on est plus âgé, on donne notre rayonnement, on donne notre amour qui est nourri, qui est nourri en permanence par ces 4 visages de l'amour et qui peut donc se diffuser et impacter le monde.
Et donc, au travers de tout cela, nous allons créer, transformer, aider les autres, de manière simple, simplement parce que nous sommes en amour dans ces 4 visages de l'amour. Namasté.